Bonjour à tous, je suis Mascarade et vous regardez un nouvel épisode de 5 minutes d'histoire. À la fin du XIVe siècle, une grave crise traverse l'église catholique qui va opposer plusieurs papes en même temps. Oui, plusieurs papes. Voici donc l'histoire du grand schisme d'Occident résumée en 5 minutes. Cette crise majeure trouve sa source dans l'affrontement entre le roi de France Philippe le Bel et la papauté. Après avoir décidé de lever un impôt spécial sur le clergé, le roi de France en remet une couche et met un terme à l'ordre des Templiers en 1307, trop influent à son goût. Le pape Clément V, affaibli et sans influence, décide en 1309 de s'installer à Avignon pour suivre le procès des Templiers. Pour garder les quelques maigres pouvoirs qui lui restent, le pape se rapproche de plus en plus du royaume de France et obtient des faveurs du roi. Durant 70 ans, 6 papes vont se succéder en Avignon et tous seront français. En 1377, le pape Grégoire XI s'établit de nouveau à Rome. Mais pas de bol, il meurt l'année suivante. Lors du conclave, les Italiens refusant de voir un nouveau pape français provoquent une émeute et élisent un des leurs qui devient le pape Urbain IV. Bon, ce dernier est viré quelques mois après parce que sa politique dérange un peu. Il est remplacé par le pape Clément VII qui retourne en Avignon. Oui, je sais, c'est un bordel monstre. J'espère que vous suivez à peu près. Bon, à partir de là, tout le monde choisit son camp selon ses intérêts et ses rivalités. Ainsi, une partie de l'Europe soutient Clément VII établi en Avignon et l'autre partie choisit Urbain IV resté à Rome. Le grand schisme prend alors forme et 2 papes règnent en même temps. Et c'est que le début, parce qu'en 1409, un concile censé apaiser la crise est établi à Pise, sans l'accord des 2 actuels vicaires du Christ. Les cardinaux convoqués décident de déposer les 2 papes concurrents et un nouveau pape est élu. Pierre Filargot dit Alexandre V. Au lieu de régler la crise, ce concile l'aggrave, puisque certains pays conservent leur soutien aux antipapes tout juste déposés. En 1410, la chrétienté occidentale a donc 3 papes. Benoît XIII en Avignon, Grégoire XII à Rome et Jean XXIII qui a remplacé Alexandre V à Pise. En 1413, le roi romain Sigismond persuade Jean XXIII de convoquer un concile et de s'imposer aux 2 autres papes. C'est chose faite avec le concile de Constance établi le 5 novembre 1414. Il a pour but principal de régler le schisme, mais aussi parallèlement de punir les hérésies en forte augmentation. Mais tout ne se passe pas comme prévu. En effet, le roi Sigismond est obligé d'imposer à Jean XXIII une promesse d'abdication. Le pape, ne voyant aucune raison d'être déposé, prend la fuite. Et rebelote, le concile qui devait régler la crise l'accentue. Heureusement, les cardinaux déposent un décret Sacrosancta qui affirme leur supériorité sur le pape en fuite et sur les 2 antipapes. Ils déposent ainsi Jean XXIII, ils poussent Grégoire XII à abdiquer et ils font fuir Benoît XIII à Narbonne. Le grand schisme d'Occident est finalement réglé le 11 novembre 1417 avec l'élection de Martin V, seul et unique pape. Mais la crise aura profondément marqué la chrétienté et aura remis en cause l'autorité absolue du pouvoir pontifical. Elle aura aussi accentué les fractures au sein de la communauté chrétienne et intensifié les appels à la réforme. Celle-ci verra le jour en 1517 avec la réforme protestante. Et ainsi se termine l'histoire du grand schisme catholique d'Occident. D'ailleurs, vous pensez que je suis un youtubeur ou un anti-youtubeur ? Cette question n'a aucun sens, mais dans le doute, pensez à vous abonner, à lâcher un pouce et à partager la vidéo. Comme ça, au moins, ça évite cette histoire de schisme. Sur ces belles paroles, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes de 5 minutes d'histoire. Salut!